Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, nous sommes vendredi 6 février 2026. Pour cela, ce soir, je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis content, je suis heureux, car je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. C'est pour ça que je me réjouis. Je me réjouis parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile que le Père éternel nous donne l'année dernière, en 2025, et cette année, en 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin de nous envoyer le véritable évangile, les nouvelles révélations qui nous mènent sur le chemin, qui nous mènent à la gloire du Père éternel. Toutes les révélations, comme je vous le dis à chaque jour et à chaque fois, dans chaque message, viennent de la Sainte Bible. Amen. Comme je vous le dis à chaque fois, quand vous lisez la Bible, c'est le Père éternel qui vous parle directement. C'est lui, par sa bouche, qui nous parle. Cela nous est dit dans Jean 1, verset 1. Il nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Amen. Et 1 Jean, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair. Elle a été faite chair. Amen. Donc, que le Père éternel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, trois en un. Mais, comme je vous le dis toujours, le Père éternel est au ciel. En ce moment, il est au ciel. Sa parole est dans le monde entier. On prêche sa parole. Et le Saint-Esprit est sur la terre. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous garde. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que je vous dis que le Père éternel est omnipotent et il fait tout ce qu'il veut. Si les Écritures nous disent Ephésiens 1, verset 4 nous disent qu'on nous avons été choisis avant la fondation du monde en Christ. C'est encore une révélation. En Christ veut dire l'élu. Celui que le Père éternel a élu. Il l'a choisi et il l'a oint. Amen. Il l'a élu. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attention.
être attentif à la parole, ce qu'on va lire et ce qu'on va écouter, afin que vous pouvez les mémoriser et après les prêcher au monde entier. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est qu'est-ce que les révélations. Les révélations que le Père nous donne par le Saint-Esprit, tout est écrit dans les Saintes Écritures. Mais il nous faut méditer les Écritures. Pourquoi cela? Parce qu'il nous le conseille. Il nous le conseille. L'homme a mangé du fruit défendu. Le fruit défendu, c'est le libre arbitre. Alors comme le Père sait, il le sait, qu'on peut le faire ou pas le faire. On veut les méditer, on les médite. On veut pas, on les médite pas. Le Père éternel ne nous oblige pas. Alors, il nous le conseille. Beaucoup de fois, il nous dit méditer les Écritures. Jour et nuit, afin que tout vous réussisse sur la terre. Si tout nous réussit sur la terre, c'est que dans nos foyers, tout va très bien. Notre travail, notre santé, notre sainteté, nos enfants. Amen. C'est ce qu'il nous dit Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Christ, comme je vous le dis, c'est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. C'est pour cela que nous avons été élus, pour que nous soyons saints, qu'on soit des saints et irrépréhensibles. Irrépréhensible, cela veut dire qu'on est justifié. Personne ne peut nous dire « t'as péché ». Pour cela, quand on pêche le Fils de Dieu, les élus, le Père éternel voit l'élu, le Christ, Emmanuel. Amen. Le Fils de Dieu, le premier choisi entre tous ses frères, puisque le Christ a aussi été créé et élu, choisi entre le premier d'entre tous ses frères. Comme je vous le dis toujours, au commencement, le Père n'avait pas de fils. Il y avait la parole, le Saint-Esprit et Dieu. 3 en 1. Je vous l'ai répété beaucoup de fois. C'est pour cela, quand on pêche, Dieu voit le Christ, la sainteté du Christ. Et quand il nous regarde à nous, il voit le Christ qui nous a rachetés. On lui appartient. Il nous a rapprochés du Père éternel. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir, c'est ce que je vous ai dit. Alors ce que je vous ai dit, c'est que qu'est-ce que les révélations? Les révélations sont dans les Saintes Écritures. Et il nous faut chercher pour les trouver. C'est pour cela que le Père éternel nous dit, Matthieu 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Et
il nous dit que tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui cherche trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. C'est pour cela que je vous dis qu'en cette année, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel pour nous envoyer le véritable évangile. Que son nom soit béni et glorifié. Afin que nous soyons pas ignorants et qu'on cherche dans les Saintes Écritures. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que les révélations? Les révélations, comme je vous l'ai dit, elles sont écrites dans les Saintes Écritures. Mais il faut les trouver, il faut les chercher jusqu'à ce que le Seigneur nous les donne. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que les révélations? On sait que dans les Écritures, Matthieu 9, verset 17, il nous est dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. On nous l'a répété, on nous l'a prêché des dizaines de fois. Mais ça s'arrête là. Ça ne s'arrête pas là. Il faut qu'il y ait une révélation. Amen. C'est pour cela que 2 Corinthiens 4, verset 3, nous dit, si votre évangile, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Si on périt, c'est qu'on va au feu de l'enfer. Amen. Ils nous disent, car le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier, afin qu'on ne voit pas briller la splendeur des évangiles. La splendeur des évangiles, c'est la lumière, la parole de Dieu, la lumière, la grâce de Christ. Amen. Et si on ne voit pas la grâce du Christ, c'est qu'on a les yeux bandés, on ne voit pas les révélations. C'est ce qu'ils nous disent dans ce verset. Amen. Le Père éternel nous a donné un don non mérité, c'est la grâce. Par le sang du Christ. Amen. Mais si on a un bandeau sur les yeux, que notre évangile est voilé, alors les Écritures, on sait que telles qu'elles sont écrites, un enfant de 11 ou 12 ans, s'il sait lire, il va lire ce qui est écrit comme un bouquin, un livre. Amen. Mais il n'aura jamais de révélation. Amen. C'est pour cela qu'il nous a dit des dizaines de fois, méditer les Écritures. De les méditer. On sait que le Père éternel dit à Moïse, il suivait Dieu le jour, une nuée les guidait. Et le soir, une flamme éclairait une flamme pour qu'il marche nuit et jour avec le Père éternel, avec Dieu. Amen. On le dit aussi à Josué, médite les Écritures nuit et jour. À Ézéchiel. Amen. À Daniel.
a osé, c'est dit aussi dans les psaumes, méditer les Écritures nuit et jour, afin que tout vous réussisse sur la terre. Amen. Comme je vous le dis, dans le jardin d'Éden, l'homme a péché et il a pris le fruit défendu et lui, il a eu le libre arbitre, ce que nous avons nous aussi aujourd'hui. C'est pour ça que c'est les conseils que le Père éternel nous donne. Amen. Matthieu 9, verset 17 nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Pourquoi? Parce qu'une vieille outre, c'est une personne, il n'est pas né de nouveau. Amen. Il est toujours dans la loi. Amen. Dans les choses religieuses. Lui, pour demander quelque chose au Père éternel, il reste 3 ou 4 jours sans manger. Ils font des jeûnes. Amen. Quand ils pêchent, ils se mettent à genoux en pleurant. Ils demandent pardon. Pour avoir droit à prendre la Sainte Seine, le pain et le vin, il faut attendre 2 ans et demi ou 3 ans. Amen. Après, il faut se baptiser dans l'eau, dans une rivière ou dans une piscine. Et tout cela, c'est sous la loi, c'est pas sous la grâce. Amen. Donc une personne qui prend le pain et le vin et qui est toujours dans la loi, on nous dit que l'outre, elle se déchire et il est perdu. Cette personne est perdue puisqu'il prend le vin et la coupe qui représente. Le vin représente le sang du Christ, mais c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Une personne, si elle n'est pas née de nouveau, elle ne peut pas prendre le pain et le vin. Le Saint-Esprit ne rentrera jamais dans cette personne. Amen. Ce sont des révélations. Ésaïe 7, verset 14 nous dit, Dieu lui-même nous enverra un signe. Dieu lui-même nous enverra un signe. Il nous dit que la jeune fille sera enceinte et elle aura un fils. Et elle-même, elle lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Amen. Dieu parmi nous. Et lui, il annoncera la justice à toutes les nations du monde. La justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la vérité. Ce n'est pas une doctrine. Les doctrines, ce sont des doctrines d'hommes, des fausses doctrines d'hommes qui nous mènent nulle part, si simplement au feu de l'enfer. Amen. Les doctrines d'hommes, c'est ce qui nous dit Ésaïe 7, verset 14. Le Père lui-même nous enverra un signe. Donc, celui qui fait prophétiser Ésaïe, c'est le Père éternel. Amen. Et Ésaïe prophétise pour 600 années
dans le futur, il nous enverra un signe. Et ce signe, on l'a reçu quand le Christ est né. C'est pour cela qu'il nous dit, Jean 1, verset 23, que l'ange Gabriel vient voir la Vierge Marie et il lui dit, tu auras un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, pas de Jésus. Jésus, c'est un nom latin, comme je vous l'ai dit toujours. Emmanuel veut dire, c'est une phrase hébraïque, veut dire Dieu parmi nous. Le Christ veut dire celui que le Père éternel a élu. Il l'a élu. Il l'a choisi. Amen. Le premier né d'entre ses frères. Amen. Ce sont des révélations. Matthieu 4, verset 1. Alors, le Christ fut conduit dans le désert par l'Esprit. Et il resta dans le désert 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire, sans manger et sans boire. Et au bout de 40 jours, Satan vient le tenter. Amen. Il vient le tenter. Et il lui dit, si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Satan, ce qu'il veut, c'est que le Christ fasse attention à lui, qu'il l'écoute. Amen. Et qu'il fasse des pierres, des pains. Des pains. Mais la pierre représente la loi, les 613 commandements. Et si le Christ aurait fait des pains, parce qu'il avait faim, vous savez que dans le désert, le Saint-Esprit et la parole de Dieu ne sont plus dans ce corps. C'est un corps d'homme, de chair et de sang, comme vous et moi. Il est dans la souffrance. Mais le Christ lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole. Amen. Et Satan le transporte sur le haut du temple, le temple de Salomon, qui faisait 35 mètres de haut, de hauteur, et il lui dit, saute. Amen. Et les anges viendront, ils te prendront, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Amen. Et le Christ lui dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Lui, il répond par la loi, ce qui est écrit dans la loi, sous Ésaïe, qui annonce cette prophétie. Et voyant qu'il ne peut pas, avec le Christ, il l'amène sur la montagne la plus haute du monde et il lui fait voir tous les royaumes du monde. Et Satan dit à Christ, à Emmanuel, il lui dit, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, tous ces royaumes seront à toi, car on me les a donnés à moi. Ce sont des mensonges, parce qu'il les a volés à Adam et Ève.
dans le jardin d'Éden avec des mensonges. Amen. Bon, alors, toute personne qui, dans les Saintes Écritures, on lit ces versets et on voit que ça, on voit pas autre chose. C'est fini? Non. Après, il y a les révélations que le Père éternel vous dit. Premièrement, la pierre représente la loi. Si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Si le Christ l'aurait écouté, tout était perdu. Amen. C'est ce qu'a fait Ève dans le jardin d'Éden. Il l'a écouté. Il s'est intéressé à lui. Avec ses mensonges. Donc, si le Christ aurait fait du pain de ces pierres, la loi, les 613 commandements, on les aurait eus pour toute l'éternité. Il n'y aurait pas eu le Christ sur la croix. Amen. Et comme le Christ lui dit à Satan, il lui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la bouche de Dieu. Amen. C'est la parole. La parole qui a été faite chair. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen. Alors Satan, il l'a amené sur le haut du temple de Salomon. Un temple qui fait 35 mètres. Il lui dit, saute en bas. Saute. Afin, si tu sautes, si tu es fils de Dieu, les anges viendront te prendre afin que ton pied ne heurte pas une pierre. C'est écrit comme ça. Et c'est tout. Et non, et les révélations. Là, les révélations te disent que Satan est en train de le manipuler afin qu'il saute et il se suicide. Que Christ se suicide. Si Christ se suicide, il n'y a pas de crucifixion. Amen. Et tout est perdu. Amen. Donc, il l'amène en plus dans la montagne la plus haute du monde. Et là, il lui fait voir tous les royaumes de la terre, tous les royaumes du monde. Et il lui dit, si tu m'adores et tu te prosternes devant moi, tous ces royaumes seront à toi. Je te les donne. Amen. Donc là, il est en train de l'acheter. Il veut l'acheter. Si tu m'adores, je te donne tout ça. Amen. Tous les royaumes de ce monde seront à toi. Il veut l'acheter. C'est un propos qu'il lui fait. Amen. Ce sont des révélations. Ce que vous avez peut-être jamais entendu. C'est ça qu'on appelle les révélations. Elles ne sont pas écrites. Mais quand on lit les Écritures, le Saint-Esprit nous donne des révélations. Amen. C'est pour cela que Satan, il l'a tenté 3 fois. Et il s'en va. Il va faire la guerre à tous ceux qui ont la parole de Dieu, qui sont en train de prêcher le royaume des cieux. Parce que là, à l'époque, les 12 apôtres, ils prêchaient que le royaume des cieux est arrivé. C'est tout. Et que Christ était mort sur la croix pour effacer nos péchés. Il n'y avait pas les 4 évangiles. Les 4 évangiles ont été écrits 180 années après la résurrection du Christ. Amen. Ils ont été écrits par Irénée de Lyon, en France. Amen. La France, avant,
c'était Rome. C'était un Romain. Amen. Jean 14, verset 6 nous dit, c'est le Christ qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Christ qui parle. Amen. Personne ne va au Père si ce n'est par le Christ. C'est lui qui nous mène sur le chemin qui va à la gloire de Dieu. C'est ce que nous disent les Écritures. Jean 14, verset 6. Amen. Jean 6, verset 65, c'est Christ qui parle. Il nous dit, nul ne peut venir au Père si ce n'est lui qui vous envoie à moi. Amen. Ici, il nous dit, Jean 14, verset 6, c'est Christ qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est lui qui nous amène auprès du Père. Et Jean 6, verset 65, c'est toujours le Christ qui parle. Il dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Donc la parole, le Père qui vous envoie, c'est avec la parole. La parole, ce qu'on prêche, il vous envoie au Christ. Et le Christ nous amène au Père. Amen. C'est pour cela que Jean 6, verset 65, Christ dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui vous envoie. Donc, c'est la parole qui nous mène à Christ. Et Christ nous amène au Père éternel. Amen. Et dans les Écritures, il nous le dit qu'en disant ces paroles, ces vérités, beaucoup de disciples abandonnèrent, ils partirent, et ils ne sont plus jamais revenus vers le Christ, ni vers les 12 apôtres. Ceux qui restèrent, c'est les 12 apôtres, ils ont été choisis. Le Père éternel les a choisis pour le Christ. Eux, ils devaient écrire tout ce qui s'est passé de la naissance du Christ jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Tout ce que le Christ a souffert, tous les miracles que le Christ a fait, ce sont les apôtres qui l'ont écrit pour nous, afin que nous soyons au courant de tout ce qui s'est passé. Amen. Pour cela, il nous est dit que 1 Corinthiens 10, verset 11, nous dit « Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, pour notre enseignance, pour que nous ne soyons pas ignorants. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. » À la fin des siècles. Nous sommes arrivés à la fin des siècles. On est à la fin des temps en ce moment. On sait qu'on attend que le Christ vienne, comme on dit, qu'il descende. On nous a toujours dit que c'est le Christ qui descend. Non, c'est le Père éternel qui descend. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous dit, le Père lui-même nous enverra un signe. Et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Il, le Seigneur, le Père éternel, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. 1 Corinthiens 10, verset 11.
Jean 6, versets 52 à 59 nous dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du corps du Fils de l'homme, et vous ne buvez pas son sang de l'homme, il n'a pas de vie en lui. Donc, s'il n'a pas de vie en nous, c'est-à-dire que nous sommes morts spirituellement. Amen. Si on est mort spirituellement, c'est qu'on va au feu de l'enfer. C'est ce que je vous dis toujours. Et il nous dit bien, mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car il vit en moi et je vis en lui. C'est ce que nous disent les Écritures. Donc, quand on dit on mange la chair du corps de l'homme, c'est la parole de Dieu, le pain de vie. Et la parole a été faite chair. C'est le pain qui descend du ciel. Tout celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim et il n'aura jamais soif. Parce que c'est la parole. Vous comprenez? Ce sont des révélations. C'est ça qu'on appelle les révélations. Parce que quand on lit les Écritures, tout le monde peut voir les Écritures, les lire. On lit les Écritures comme un livre. Un gosse de 12 ans peut le lire, mais il n'a aucune révélation. Et il y a beaucoup de fausses doctrines d'hommes, il y a 2000 ans et plus, qui suivent cette doctrine. Ils n'ont pas de révélation. Beaucoup de religions. C'est pour cela qu'il nous a dit qu'il y a 4000 fausses doctrines d'hommes, 4000 dieux. Tout cela, toutes ces fausses doctrines, elles vous amènent au feu de l'enfer. Amen. On ne peut pas dire que... Comment vous expliquer? Si on se fait baptiser dans une rivière, ça appartient à la loi. La loi et les prophètes, ils ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Le Christ nous dit, lui, il n'a jamais baptisé personne dans la rivière. Ses disciples, ils baptisaient. Mais lui, jamais il a baptisé. Même la Samaritaine, il ne l'a pas baptisée. Il l'a baptisée, mais avec l'eau de la parole. En parlant, il l'a bénie. Et elle devient un disciple du Christ, parce qu'elle s'en va. Elle s'en va prêcher dans la ville, et beaucoup viennent voir le Christ. Et après encore, beaucoup viennent et reconnaissent le Christ comme le Sauveur du monde, l'élu de Dieu, Emmanuel. Amen. C'est toutes ces révélations qu'on a reçues aujourd'hui, ce soir. Je vous dis, ce sont des révélations. On ne peut pas lire les Écritures. Ce qui a écrit, et c'est fini. Ce qui a écrit, et c'est fini. Non. Les Écritures nous disent qu'il y a, dans les Écritures, il y a 31 102 versets. Je vous l'ai dit plusieurs fois. 31 102 versets. Et ce sont 31 102 révélations cachées. Les trésors cachés dans les Écritures qu'on doit découvrir. Amen. Il y a 23 145 dans l'Ancien Testament. 23 145 versets dans l'Ancien Testament. Il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Amen. Et il y a aussi 1189 chapitres.
ça fait beaucoup de révélations à sortir. C'est pour cela que en 2025, l'année dernière, le Père nous a donné des centaines de révélations. Et dans cette année, 2026, il nous donne encore des dizaines et des dizaines de révélations afin qu'on puisse les mémoriser et les prêcher au monde entier. Amen. Il faut les prêcher, le monde entier a besoin de savoir la vérité. Amen. Dans les Écritures, il nous est dit que tous ceux qui meurent sous la loi vont au feu de l'enfer. Leur destination, c'est l'enfer. C'est ce que nous disent les Écritures. Jean 3, verset 5. Le Christ dit à Nicodème. Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui enseigne le peuple. Amen. Et le Christ lui dit, en vérité, je vous le dis, Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Excusez-moi. À votre santé, j'ai oublié de vous le dire. Comme je vous le dis à chaque fois, le don de grâce que le Père éternel nous a donné par la crucifixion du Christ, c'est pas une doctrine, c'est une vérité. La vérité, c'est la justice. La justice, il faut qu'on naisse de l'eau et de l'esprit. Le monde entier, on vit sous les 10 commandements. Je vous l'ai dit beaucoup de fois. N'importe quelle personne dans la nation où on vit sous le juge de la loi, des 10 commandements. Amen. C'est pour cela que le Christ, c'est lui qui nous nettoie. Matthieu 20, verset 28 nous dit, c'est ainsi qu'est venu le Fils de l'homme. Non pour être servi, mais pour nous servir à nous. Et donner sa vie comme une paye, comme une rançon pour plusieurs. Amen. Pourquoi pour plusieurs? Parce qu'on peut rester sous la loi, si on veut. Les Juifs, ils sont toujours sous la loi. Ça fait 2025 ans que le Christ a ressuscité. Et eux, ils sont toujours sous la loi. La loi de Moïse, le Père éternel leur a donné la loi. 1500 années avant la résurrection du Christ. Amen. C'est pour cela qu'on nous dit que tous ceux qui sont sous la loi, ils meurent, ils vont en enfer. Et comme le monde entier, on est sous la loi, on est sous le joug de la loi. Amen. Donc, on est tous perdus. Ou alors, il faut venir avec la parole, la parole de Dieu nous amène au Christ, et c'est le Christ qui nous amène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais à condition d'être né de nouveau. Non de rester toujours, se faire baptiser, se mettre à genoux pour demander pardon quand on pêche, parce que le Christ, sur la croix, il y a 2025 ans, il a tout effacé, toutes nos iniquités, toute
transgressions, nos péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité, ils ont déjà été effacés. Amen. La croix qu'on vénère de nos jours, le monde entier vénère la croix. Mais le Père éternel nous dit, il nous dit, Colossiens 3, verset 2, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite du Père, et non les choses qu'il y a sur la terre. Sur la terre, on est tous sous la loi. La loi, les 10 commandements, comme je vous le dis, toute personne qui vit dans une nation, soit en Europe, soit en Amérique, soit dans les pays de l'Orient ou de l'Est, on est tous gouvernés par les 10 commandements. C'est pour cela que Galates 4, verset 4 nous dit, quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, et qu'il puisse racheter tous ceux qui sont sous la loi, afin que nous reçussions le don d'adoption, adopté, fils. Amen. Galates 5, verset 1 nous dit aussi, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, ça veut dire qu'il nous a rachetés de la loi. Il nous a rachetés comment? Avec son sang précieux, avec ses meurtrissures, ses pieds cloués, toutes les misères qu'on a pu lui faire. Les pharisiens, parce que ce n'est pas les pharisiens qui l'ont cloué, mais c'est d'après leur vouloir à eux. C'est eux qui disent crucifiez-le. Et c'est les Romains qui l'ont crucifié. Amen. Donc le Christ a souffert 33 ans. Pas 3 ans seulement, 33 ans pour pouvoir nous racheter et nous donner la vie éternelle. C'est ce que veut le Père éternel. Avec la crucifixion du Christ, le Père éternel est satisfait de ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il l'a assis à sa droite. Amen. Et chercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En haut, le Christ, il ne gêne plus, il ne reste pas sans manger, il ne porte plus de croix. La croix, c'est sur la terre. Amen. C'est pour cela que je vous dis que tout celui qui reste religieusement dans sa doctrine, c'est une fausse doctrine. Puisque la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, ça veut dire la grâce. Et la grâce, c'est le Christ qui nous la donne après sa résurrection sur la croix. Amen. Avec ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Que son nom soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et comme je vous le dis presque dans quelques messages, qui c'est qui va le glorifier, le Père éternel? Qui c'est qui va le sanctifier? C'est nous. Nous, ses fils. En prêchant sa parole, en disant que les bontés de Dieu, les bontés du Christ, dans les Écritures, il nous est dit, parler abondamment du Christ, abondamment. C'est-à-dire quand on est rempli de la parole, notre bouche, elle ne peut pas rester fermée. Il faut qu'il
ces révélations sortent pour le monde entier, afin que le monde entier connaisse la vérité. Tout le monde a besoin de connaître la vérité, afin de se rapprocher de Dieu, et que la parole nous mène au Christ, et que Christ nous mène à la gloire du Père éternel. Amen. Que son nom soit béni et glorifié. Pour cela, je demande aussi au Père éternel, ce soir, nous sommes vendredi 6 février 2026, qu'il vous donne avec ces révélations, qu'il puisse vous sanctifier, et vous aussi, que vous puissiez les mémoriser et les prêcher à toute personne, où vous avez peut-être l'occasion de parler avec une personne, à vos fils, à votre femme, à vos cousins, aux gens dans la rue, partout. Moi, ces révélations, je les mets sur YouTube, c'est gratuit. Mais en plus, quand j'ai l'occasion de parler à quelqu'un dans la rue, je leur parle du Père éternel et du Christ. Amen. Du Fils de Dieu, l'élu. Amen. Je vous invite demain, samedi 7 février 2026, je vous invite à revenir, prendre de nouvelles révélations, car le Père éternel nous donne chaque jour un peu plus. Il ne nous donne pas tout d'un coup, il nous donne peu à peu, afin que le Père éternel veut que nous... On a besoin du Père éternel chaque jour. Et lui, il est heureux quand on lui demande chaque jour. Il voit qu'on a besoin de lui. Et lui, il nous donne beaucoup de révélations et beaucoup de bénédictions. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi, afin que vous puissiez les prêcher à qui vous pouvez parler. Tout le monde, chrétien, pas chrétien, homme de mauvaise vie. Tout le monde a besoin de savoir la vérité. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.